Je dirais qu'il y a du mystère puis il y a de l'euphorie dans le sens qu'ils n'ont jamais été. Cette semaine, en jeu, un voyage extraordinaire Les corails! pour des gens particuliers. Bonsoir, ici Alain Gravel, bienvenue en jeu. Ceux qui s'occupent des plus démunis de notre société n'ont pas toujours bonne presse. On n'a qu'à se rappeler du scandale qui a éclaté l'automne dernier à l'hôpital Saint-Charles-Borromée. Heureusement, la plupart d'entre eux s'acquittent bien de leurs tâches, qu'ils travaillent en institution ou à l'extérieur. Cette semaine, nous vous racontons l'histoire extraordinaire de responsables d'une résidence d'accueil qui rêvaient de partir dans le Sud avec leurs bénéficiaires qui souffrent de déficiences intellectuelles. Il n'y a pas si longtemps, leur projet aurait été impensable, puisque les déficients intellectuels étaient confinés en institution, condamnés à voir le temps passer. Mais comme nous le racontent mes collègues Pascal Turbide et Yves Bernard, les déficients intellectuels ont aujourd'hui non seulement le droit au travail, mais aussi le droit au loisir. Cuba en hiver, le fantasme de bien des Québécois. Ce voyage, personne n'y aura rêvé autant que cette famille particulière. Après presque 2 ans d'efforts et de préparation, ils s'envoleront demain. Si tout va bien. Ils sont 6, tous dans la quarantaine et la cinquantaine, presque tous abandonnés par leur famille. Ils n'ont jamais pris l'avion, ni vu la mer ailleurs qu'à la télévision. Éric Martineau et Jean-Martin Lefebvre-Rivet ont décidé de leur faire connaître l'ivresse du voyage. Alors, on est à 24 heures à peu près du départ. À peu près. Ouais. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Ben oui. C'est une blague, oui, on est prêt. Pas sûr? Non, on est prêt. Ça, c'est sûr. Ils sont vraiment euphoriques. Ils ont hâte. Je dirais qu'il y a du mystère puis il y a de l'euphorie dans le sens qu'ils n'ont jamais été. Ils savent pas c'est quoi. On a eu droit à plein de questions. S'ils ont le droit de fumer là-bas, s'ils ont le droit de prendre un café là-bas. Y a-t-il des toilettes? Oui, y a-il des toilettes? Oui. Piscine. Oui, il y a une piscine, oui. Creux? Pas trop creux. Pour avoir sorti souvent avec eux autres, je trouve qu'ils sont très sortables, dans le sens que... Très adéquats. Ouais, exactement, ouais. Pas sortables, mais plus adéquats quand ils sortent. Il n'y a pas de problème au niveau des règles de conduite en société. Alors, vous n'avez pas peur de gâcher les vacances des vacanciers à Cuba, là? Bien, par exemple, on peut leur imposer des limites, dans le sens qu'il faut comprendre aussi, si on veut que les gens comprennent les handicapés, il faut que les handicapés comprennent que les gens sont là pour se reposer aussi. Le respect, ça se fait des deux côtés, là. C'est pas comme c'est des handicapés, tout est excusable. C'est pas vrai. Il faut qu'il y ait des comportements adéquats. Puis je veux dire, s'ils dépassent les limites, on va être là pour les mettre. Mais pour moi, sourire ou rire, puis un petit peu plus fort, c'est pas un comportement non adéquat. Puis le matin. Ah, têteuse. Puis le matin, t'es tout. Ouais, t'es têteuse après. C'est juste ça parce qu'il y a une TV. Le Paul. Nos 6 pensionnaires habitent le rez-de-chaussée d'un grand duplex de l'Est de Montréal. Éric et Jean-Martin occupent l'appartement du haut. Éric a une copine, Jean-Martin un copain. Ensemble, ils sont associés et se partagent les heures de travail. Les salaires d'Éric et Jean-Martin sont payés directement par l'État et par une partie des revenus de leurs pensionnaires. Les 2 associés gagnent bien leur vie. On vit bien au niveau du salaire. Par contre, je pense qu'il faut avoir une... Si on regarde le taux horaire, là, c'est sûr, sauf que c'est sur 24 heures, ça peut être genre 4 $ de l'heure à peu près. Si on faisait des présentations, hein? Alors ça, c'est M. Gilles Généreux. Bonjour Gilles. Bonjour, là. On va voir à la fin. Ça va bien? Ça va bien tout le monde? Ça va bien tout le monde? Bon, il y a bon vacances, bon, il y a avancé, vous en faites bon vacances. Ça va en vacances, c'est ça? Bon vacances, merci. T'es talent, t'es talent. Coucou d'amour.
T'es gêné? Léopold est gêné. Regarde, tu filmes, là, Léopold. Regarde. Mais j'ai hâte d'avoir la réaction à l'aéroport, pour de vrai, là, tu sais. Ouais, puis les voir, ouais. Fait que là, on a préparé plein de cadeaux. En tout cas, on n'en parlera pas trop. Mais, tu sais, juste pour changer l'atmosphère, pour rendre ça plus... Ouais. Enlever la nervosité peut-être un peu. Fait que... Il va y avoir 2 heures, c'est ça qui vous inquiète? Oui, puis c'est le fait aussi que s'il y a certaines craintes, d'essayer de rendre ça plus le fun, tu sais, enlever les craintes, ces choses-là pour... C'est sûr, c'est la première fois, tu sais. Puis n'importe qui que c'est la première fois qu'il prend l'avion. Fait que... Puis pour eux autres, c'est peut-être plus dur de rationaliser, même si je leur dirais qu'il y a plus de chances d'avoir un accident d'auto que d'avion. Tu sais, c'est trop vague, là. Ce qu'ils ont vu dans les films, c'est pas mal tout des crashs. 15h15. 15h15? La valise incitative ici avec les 1 500 000 caméras de table pour Gilles et André. Avec, ça c'est pour qui? C'est Léopold, très important. Avec le journal pour les sports, pour Léopold. Ensuite, les choses à bulles pour Diane. Après ça, les crayons pour Alain. Les jeux de cartes, les livres à colorier. Les lunettes, toutes les lunettes. Les lunettes en quantité industrielle parce qu'ils vont en perdre, c'est sûr. Ça ici pour le voyage pour leurs oreilles. Fait qu'il y a vraiment comme un Walkman. Ça, c'est la valise, genre, qui va nous dépanner un kit à colorier ici, à peinture et tout le kit pour là-bas. Pour s'ils se mettent à pleuvoir. Alors, c'est la valise qui va nous aider à les faire sortir du pays. Voilà. Comment ça à moins de 6 heures du départ? On se sent, comme je t'ai expliqué un petit peu tantôt, c'est vraiment ça. On a vraiment hâte de voir s'ils vont embarquer. Après un coup, ça va être fait. Je pense que la pression va tout partir. C'est pas une grosse pression parce qu'on est quand même sûr d'au moins 4 sur 6. Il y en a 2 qui restent encore à voir. Regarde Alain. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les crayons. Ah, le crayon. Pour qui ça? Bien. Pour Alain, où ça? Là-bas. Oui. Faire des dessins là-bas. Alors ça, c'est Alain. Puis ça, c'est mon... c'est lui qui va me faire autant qu'il a de l'air très, très gentil que je sais pas s'il va boquer à l'aéroport. On va voir, ça va être la surprise. Voir comment est-ce qu'il va se... Comment est-ce qu'il va se sentir. Fait que... Lui, s'il se met à boquer, ça peut être quelque chose. Mais pour l'instant, ça va bien. Je pense pas qu'il comprend tout à fait. Je pense qu'en à l'aéroport avec les valises, il va nous voir partir tantôt. Je pense qu'il va se mettre à comprendre un peu, puis c'est là qu'on va voir comment est-ce qu'il va se sentir. Il y a toujours le plan B, mais on préfère le plan A, c'est-à-dire que tout le monde parte en même temps. Il est à Léopold. Diane, peux-tu dire bonjour? Oh, OK. Alors ici, Diane Millier. On te dit bonjour? Adieu. Diane Millier, qui était... On met le volume à... Le volume à 2. Diane Millier, c'est la première qui est arrivée ici avec moi au mois de mai, pendant que je travaillais encore chez Ikea. Ma mère est venue m'aider pour le temps de ma démission et de ma nouvelle carrière. Puis c'était la première qui est arrivée chez moi. C'est voilà, c'est Diane Millier. Diane Millier qui... Diane Millier. Qui a un peu peur d'aller en vacances. Ouais. Elle a un petit peu peur de l'avion. Ouais. Un petit peu? Un peu. Beaucoup. Ah, du ketchup? Oui, prêt. Prochain spé, ouais, ça va dans un buffet à Cuba. Le prochain repas, c'est à Cuba. Ouais. Demain matin. Ouais. Le matin, on va manger à Cuba. Mais qu'on se lève demain matin, là, on va être à Cuba. Puis là-bas, là, c'est pas comme ici, là-bas, c'est un buffet. Ouais. Ça veut dire, ça veut dire que, tu sais, on avait déjà été dans un buffet chinois, là, manger des gros, là. Tu te rappelles, ouais. Ben, c'est ça, c'est la même affaire. Il va y avoir plein de plats partout. On prend notre assiette, on se promène, puis on prend des affaires. Puis on essaie de pas venir avec 40 livres en plus. Parce que toi, tu rentreras même plus dans ton costume de bain. Les bras.
documents. Les valises d'en haut, les médicaments, tout. Oui. Ça va la parole dans 15 minutes. OK, attendez, c'est bon. Hein? Ouais! Il est là. Ça, c'est chien. C'est la vente. Pour alléger la tension, une dernière surprise avant le grand départ. Ah! Ah! Patrick, ça vient. Ah, je te l'avais pas dit, hein? Non, c'est une belle surprise. T'es là! La part du diapatant! C'est la sœur à Michel qui sont beaux-frères. Ah! Hey. Grande, c'est chaud. Comme le mois de juillet. Oh oui. 30 à peu près. Diane Diane est où? Diane, tu es avec moi, s'il te plaît? Arranger ça, comment c'est ça? Allez, mon petit homme, enlève ça. On peut l'enlever, là, pour faire un truc. Non, c'est pas dans ça. En vacances. Merci. Buenas noches, damas y caballeros. Deseamos informarles que este es el vuelo. Un petit peu peur? Non. C'est pas pire, gars, je suis assis juste là, Diane. Je vais m'asseoir dans 2 minutes, on n'est pas parti encore. Non, pas peur. C'est beau? Por razones de seguridad, todo su equipaje de mano debe ser colocado en los compartimientos superiores o debajo del asiento frente al suyo, de manera que el On est rendu. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Non. Beaux yeux. Des beaux oreilles, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Ça va passer dans Mais à une part journée. ça s'est bien passé, tiens. À part ça, c'est bien passé, t'as pas eu peur. Non. T'es bon le souper? Oui. C'est beau. Jean-Martin est brûlé. Il est juste fatigué. Il n'a pas dormi. Ustedes van a arriba al Hotel Las Brisas Santa Lucía, c'est le nom de l'hôtel. Soyez le bienvenu. Pregúntale a...
Merci, hein. Merci beaucoup, merci. Merci. Les gars? T'as vu, là? Ouais, t'as vu, Jean-Pain. Elle est bon, hein? T'as moi, hein? Et ta ouais. C'est beau ici. Regarde, j'ai le Pierre. Ah, côté. C'est beau ici, côté. T'as rendu. Ce que j'aime pour moi, en tout cas de mes usagers, c'est que je veux pas que ça soit la déficience qui rentre dans la pièce en premier. Je veux pas nier qu'ils sont déficients, sauf que ils sont pas obligés d'avoir une petite des expos avec un pompon. Là, tu sais ce que je veux dire? Pour moi, c'est bien important que l'allure, la présentation soit bonne. Así, Jean-Pain, merci. Quedará la tierra mía prendida en su corazón cuando se hable de mi hotel. Aquí usted puede tener descanso, amor y alegría. Es risa Santa Lucía, señora, no quiero invento. Lo que digo es bien sencillo. Repite el estribillo y póngase en movimiento. La piscine connaît un franc succès. La mer, par contre, c'est une autre histoire. La mère n'a pas l'air de les intéresser, hein? Non. pressé. Oui. T'as vu la piscine, hein? Mais Non, mais l'eau. c'est une question d'insécurité. L'eau, ouais. À Montréal, on a une piscine, OK? Donc, Oui. on est habitué à la piscine. La mer, pour eux autres, il n'y a pas de limite. Tu sais, tu vois de l'eau, fait que tu sais pas où est-ce que ça arrête. Puis ici, faut dire qu'on voit le fond aussi là-bas, mais tu sais, ici, c'est comme stable, dans le sens que c'est égal partout. Là-bas, tu descends, c'est pas... En tout cas, c'est pas du béton, c'est peut-être du sable. En tout cas, il y a toute cette notion-là, à un moment donné, qui fait en sorte que ça crée une insécurité, là. Allez-vous être déçus s'ils ne veulent pas y aller de toutes les semaines? Déçus, non, on va essayer. On va les amener. D'après moi, là, ils vont y aller. T'as pas une yann? On va juste aller voir. On va pas... Alain, on va pas dans l'eau, on va juste regarder. Regarder, Jean-Pain? Ben oui, on va regarder. On regarde. On va marcher ici. Regarde. On va y arriver, là. Tout avec moi, regarde. Si je te dis qu'on va pas dans l'eau, on va pas dans l'eau, OK? Oh! C'est beau, Jean-Pain! C'est grand! On va juste marcher ici, OK? Si! Oui. C'est grand! C'est grand là-bas! C'est grand! C'est beau? Sortez! Je vous en... Pas de peur, là! Non, on va pas dans l'eau. Faut juste se promener un petit peu. Voy de vacaciones, grandes sensaciones. Voy de vacaciones, sin ti, sin ti. Voy de vacaciones, grandes sensaciones. Vivas emociones. Voy de vacaciones, grandes sensaciones. Voy de vacaciones, sin ti. Voy de vacaciones, grandes sensaciones. Vivas emociones. Ay, 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 ay. Il est pas très fort. Il n'y a pas de danger, moi, Alain. Si, il y a C'est fébrile. Il est loin. Et oui, il pèse exactement 2 livres. 2 livres tout juste. Là, c'est un restaurant qu'on peut manger des fruits de mer. Il y a langoustines. Ouais. Puis en dessous du restaurant, il y a plein de langoustines dans des cages. Ouais. La notion de temps, ils l'ont, mais ils sont pas très pressés. Tu sais, c'est... À part peut-être pour manger, là. Manger à telle heure, puis c'est leur café, c'est à telle heure. Mais pour faire quelque chose, c'est pas bien grave. Tu sais, si on sort
Mettons, manger une crème glacée, quand même que ça prendra une demi-heure pour se préparer puis aller dans l'auto, c'est pas grave, tu sais. C'est quelque chose que j'ai appris avec eux autres. À relaxer? À relaxer, oui. Des grosses bébites! Ouais. Gentil. Grosse bébites! On se prend un petit café? Gilles, il n'est pas gêné, il est très extraverti. Il y a plein de mimiques aussi qui fait le charme de Gilles, dans le fond, que tout le monde aime. Tout le monde aime Gilles. Oh, oui. Ah, c'est si. Viens-t'en, mon petit Tom, on va descendre. Viens-t'en, mon petit Tom. On descend tranquillement. C'est ça. C'est beau. C'est bon, prends le temps. T'as pas peur? Non, bon, Puedes tomar. ¿Puedes toucher? C'est quoi ça? Eh oui! L'étoile de mer! Comment ça se passe jusqu'ici? Ça se passe super bien. L'adaptation se fait vraiment, vraiment bien. Puis, tu vois, même le bateau, il y en a qui étaient incertains. Finalement, tout le monde embarqué, tout le monde aime ça, tout le monde tripe. Ça n'a pas aidé de voir le gars embarquer sur le bateau sur la corde, en marchant sur la corde. Ils ont eu un peu peur. Qu'est-ce que ça vous dit à propos de vos bénéficiaires, leur réaction jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous apprenez d'eux? Ça prouve juste une chose, je pense, c'est que... Là, c'est parce que tu as parlé quand même 2 minutes. OK, vas-y. Mais ce que ça nous dit, surtout, c'est qu'on les surprotège beaucoup. Les milieux, je comprends que les gens les surprotègent parce qu'ils veulent absolument pas qu'il arrive rien. Mais il faut quand même aller avec leur beat, c'est bien important. Puis ils sont capables de faire plein de choses. Je pense qu'on se restreint, on les restreint beaucoup par peur qu'ils se blessent, tout ça, mais finalement, ils sont bien willing, beaucoup plus des fois que nous autres.
c'est un monde différent. Moi, je vois plus que c'est un mode de vie qu'une job. C'est pas... je vois pas une job comme de 9 à 5. Puis d'ailleurs, si je le verrais comme une job de 9 à 5, je pense que j'aimerais pas ça. Il faut que ce soit complémentaire à ma vie. Il faut que ça l'embarque dans ma vie et vice-versa. Il faut que ma vie embarque là-dedans. Il faut que ce soit réalisable. Bon, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Un front. Le front. C'est quoi ça? Mon nez. C'est quoi ça? La bouche. Mais non! C'est quoi ça? Les joues. Les joues. Je sais pas qui apporte plus à qui. Je sais que je leur donne ma passion, je leur donne mon côté très énergique, mon côté irrationnel des fois, mon petit côté spontané. Mais eux m'apportent, c'est une expression anglaise, mais me grounder, me remettre les deux pieds sur terre. Nous, on s'attendait à ce que les personnes les touristes soient peut-être un petit peu plus réticents, puis... Non, ces personnes-là, moi, je trouve qu'ils ont besoin de leur autonomie, puis ils ont besoin de leur place dans la société. C'est avec ces personnes-là que nous autres, on grandit. Une leçon de vie, pas à peu près. Surtout les deux gens qui s'en occupent. Ils les embrassent. C'est naturel pour eux autres. On voit que c'est pas superficiel, c'est naturel. J'ai pas été capable de pas m'arrêter de vous regarder faire. Je trouve que c'est tellement beau à faire, là. C'est épouvantable. Puis ça, j'essaie toujours de démystifier ça un peu, parce qu'on nous voit souvent comme des saints. Là. C'est comme, c'est une vocation. Puis je pense que quand t'aimes ton emploi, ça devient beaucoup moins une vocation que la personne qui le regarde. Je sais pas si je m'explique bien, mais dans le sens que les gens Moi, j'aime ce que je fais. Je trippe à faire ce que je fais. Donc, pour moi, je me sens pas Sœur Teresa. Je sens juste que je fais un travail que j'aime. C'est vous, à côté, du côté, à gauche, pour là, à côté, pour là. Passez là. Aïe, aïe. Aïe, mais vous trouvez bien photo. Tout le monde ici a bien mérité ses vacances. Nos 6 compères travaillent tous à temps partiel. Ils ont rogné sur leur mince revenu pendant 2 ans pour se payer cette virée au soleil. C'est ni au mi. C'est là, c'est... Bon... Dis pas non, c'est ici. C'est un beau restaurant. Il y a tout de beau, ça. Este no se sabe todavía si es masculino. Alors, on ne sait pas encore si c'est masculin ou féminin parce que ça a moins de 2 ans. OK. Ah, vous dites que... Mais avant, ceux qui donnent de l'autre côté, c'est la gauche.
Il y en a 7 ici. Je suis fier pour eux autres. On est toujours flatté de voir un usager qui est passé d'un point A au point B, puis du point B au point C. C'est eux qui nous disent quotidiennement et tous les jours. Ils sont tellement spontanés que quand tu te trompes, ils te le disent. Puis quand tu fais un bon coup, bien, ça devient justement les yeux qui pétillent, les larmes, les pleurs, les rires, les cols. Puis, Les meilleurs gars, les meilleurs gars. Hey, il est bon. J'entends. Viens tout seul. Félicitations, champion. Dis gamin. Champion, pas grave. Il sale. Pas grave, champion. Dis-moi, Il est extraordinaire. C'est ça que tu veux dire? Ouais, dis. Il est extraordinaire. Deux adultes pour en surveiller 6 autres. Éric et Jean-Martin ont des yeux derrière la tête, comme tous les parents. C'est sûr que j'ai vécu plein d'évolutions avec eux autres, que ce soit juste au début, c'était l'habitude d'être tout seul. Fait que mettons qu'on sortait, je regardais pas s'il avait zippé son manteau, je regardais pas s'il avait sa tuque. Donc c'est sûr que les premiers temps, ben, on est sorti peut-être, puis son manteau était pas zippé. Puis bon, à cette heure, j'ai pris l'habitude. Quand on sort, t'as-tu tes mitaines, t'as-tu ta tuque, ton manteau est zippé. Quand on part en auto, tout le monde est attaché, je fais le tour, puis tout. Puis c'est simple, ce qu'on leur apporte, c'est un petit peu d'amour, c'est de l'écoute. Attends. Léopold, c'est le bouffon un petit peu. C'est le monsieur qui est tough. Il aime ça, se bagarrer un peu. Léopold, c'est un peu un... Il fait son dur à cuire un petit peu, son macho un petit peu. Mais c'est quelqu'un aussi très sensible. Très fonceur aussi, Léopold. Oui, très fonceur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur beaucoup, ouais. Il n'a pas beaucoup de crainte. Il est très aventurier. C'est un autre monde aussi, parce que c'est un monde qui n'a pas nécessairement de superficialité. Que tu sois quelqu'un qui a un secondaire 2 ou quelqu'un qui a un post-doctorat, pour eux autres, ça n'a pas d'importance que tu fasses 10 000 par année ou que tu fasses 100 000 par année. Ça n'a pas d'importance que ton chandail matche avec tes pantalons. Ça n'a pas d'importance. C'est comme si tout le côté superficiel, le côté paraître, il n'est pas important. C'est beau! Quel effet ça a sur eux, la musique? Sur eux, je trouve que c'est vraiment apaisant. Ça dépend qui on joue aussi, là. Mais cette chanson-là, entre autres, souvent, je vais la jouer le soir. Des fois, quand je vais aborder Alain un petit peu. Puis, c'est vraiment apaisant. Donc, ça a cette qualité-là. Puis également aussi, des fois, quand c'est l'inverse, un petit party, quelque chose, on va jouer quelque chose de plus rythmé. Puis, il tape des mains. Alain, il y a de la cuillère aussi qui joue. Ouais. La musique, ça a un lien spécial entre Alain et toi? Oui, mais Alain adore la musique. Alain, il aime bien ça. Puis, on peut jouer ensemble des fois, puis il aime bien ça. Fait que c'est sûr qu'on a une même passion, une même complicité là-dessus.
Tu joues de l'harmonica? Oui. Ouais, c'est ton instrument préféré? Oui. Ouais. Il joue de la guitare aussi des fois. Tu joues de la guitare? Ouais. Il y a un bon beat, Alain. On peut l'essayer, veux-tu qu'on essaye? Pourquoi pas? Vas-y, mon petit homme. À l'envers. À l'envers, ah, c'est vrai. T'es gaucher. À 27 ans, c'est le premier véritable emploi d'Éric, après ses études universitaires. J'imagine que si c'était que la clientèle ne m'apporterait rien, peut-être j'aurais l'impression tout le temps de donner, puis que ce soit un effort, que ce soit un travail. Mais là, j'ai l'impression que c'est un échange, que c'est des moments privilégiés qu'on vit. Puis quand je dis ça, c'est que je suis vraiment bien avec le type de clientèle. Ça fait du bien d'être avec du monde qui sont pas superficiels. Ça fait du bien avec du monde. Pour moi, c'est vraiment important. Parce qu'ils m'ont beaucoup fait re-questionner sur mes valeurs, sur plein de choses des fois qu'on embarque dedans, parce que c'est la société. Puis, en tout cas, je vais loin peut-être, là, mais ça m'a beaucoup remis en question par rapport à plein de choses. Juste leur simplicité de tous les jours. Le fait qu'ils soient heureux aussi, ils sont heureux. Ils sont vraiment heureux. Puis des fois, on se casse la tête avec des banalités, puis on s'en fait, puis on a de la misère à dormir, peu importe. Puis qu'eux, ce soit aussi simple et si merveilleux. Vous n'auriez pas pu éprouver les mêmes sentiments en faisant des enfants, tout simplement? Oui. Mais tu vois, le fait d'avoir fait ça, ça m'a peut-être convaincu davantage que j'en veux les enfants. Décrivez-nous, André. C'est une personne qui parlait pas beaucoup. C'est une personne qui était très... un air condescendant. Il avait l'impression qu'il avait tout vécu. Puis genre, foutez-moi patience. Tu sais, là, c'est quand même, oui, je suis sûr, m'avait placé. Puis que depuis le 3 ans qu'on travaille sur lui, tout ça, c'est une personne qui parle énormément. C'est une personne qui s'émerveille. C'est un gars qui devient... tu découvres des passions, tu découvres des goûts que j'aurais jamais pensé. Mais il donne l'aspect d'une déficience assez lourde. Ah oui, effectivement. Puis en plus, c'est une personne qui est semi-sourde, semi-aveugle. Il est frêle. Il a été opéré, je ne sais pas combien de fois, estomac, partout. Puis il t'arrive avec des surprises puis des moments de magie qui sont toujours surprenantes et surtout enrichissantes. Vous êtes très loin de l'image qu'on se fait de quelqu'un qui s'occupe d'un foyer de groupe pour déficit intellectuel. Je peux avoir 75 ans. Je pense que vous savez ce que je veux dire. On imagine souvent, des fois, on imagine plus souvent une femme d'un certain âge. Oui, bien sûr. Oui. Un petit peu maman ou un petit peu grand-maman. Oui, je sais. Je sais pas. Peut-être parce que j'ai pas d'enfant, peut-être parce que le fait que je sois gay aussi. J'ai pas d'enfant. J'ai toujours voulu en avoir aussi. Jean Martin, lui, a quitté un bon emploi pour fonder sa famille d'accueil, qui est presque devenue sa famille tout court. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme avoir 6 enfants? C'est la même chose. La seule chose qu'il faut pas... il y a quand même un détachement qui est pas le même, parce que autant que je les aime énormément et que quotidiennement je les défends tous les jours, ça soit au niveau curatelle, travail, intervenant, quand je m'en vais à l'épicerie puis que quelqu'un passe une remarque plate ou... je suis assez paternel dans le sens que je les aime énormément. Par contre, il faut que je comprenne qu'ils ne m'appartiennent pas. C'est pas mes enfants, je les ai pas mis au monde, puis en passant, ils sont tous plus vieux que moi aussi, fait que ça serait un petit peu pas cohérent. Mais c'est de faire le même travail que c'est comme si tu étais parent, selon moi, tout en ayant ce léger détachement-là, parce qu'ils peuvent partir n'importe quand.
Hey, mon Léopold! Mon champion du champion! Allez, regarde, ça compte en plus. Ah, oui, c'est Le voyage s'est très bien déroulé. Ils ont adoré ça, on a adoré ça, ça s'est super bien passé. Tu sais, dans le fond, on monte des fois des projets pour eux, mais on n'est jamais certain s'ils vont adorer ça ou s'ils vont aimer ça. Finalement, ils ont adoré ça. Ils ont plein de souvenirs, ils ont plein de photos. Fait que non, je pense que ça a été génial. Selon moi, c'est mon dernier emploi. C'est la dernière chose que je vais faire. Parce que je pense avoir trouvé justement la voie. On trouve ça. Le terme est souvent galvaudé, là, la voie. Mais non, je pense que ça va être honnêtement mon dernier emploi. Ici Radio-Canada.